spawner. Aujourd'hui, c'est la dose spawnée spéciale Guetta. On va commencer par la mission parce que comme vous pouvez le voir, elle est déjà tondue et vous avez voté pour la tonte. Donc c'est parti, petit retour en arrière parce que je vous ai filmé quelques petites images de ça. Alors pour Guetta, vous avez voté pour la mission tondre. Donc du coup, ça tombe bien parce qu'elle en a besoin, elle a du poil un peu partout. Donc du coup, c'est parti, on va attendre. Alors, comme vous pouvez le voir, Guetta, même sans être tondue, elle a quand même le poil extrêmement brillant, ce qui est un très bon signe, c'est signe de bonne santé chez un cheval. Et là, elle est vraiment très très brillante, quoi. On voit aussi que la couleur change beaucoup entre les endroits où j'ai tondu et les endroits où ce n'est pas tondu. Elle devient vraiment plus claire, c'est plus très chocolat, mais c'est quand même assez sympathique parce que ça fait quand même un effet un peu bronze. Surtout qu'après, vous allez voir, mais elle brille, du coup ça fait vraiment bronze. C'est quand même assez spécial, moi j'aime beaucoup sa couleur. Même sa couleur quand elle est tondue, même si je vais pas vous mentir, j'ai quand même une petite préférence pour le chocolat. Bon voilà, comme vous le voyez, la tonte c'est plutôt un succès sur elle parce qu'elle est franchement trop belle. Alors comme vous avez voté pour une petite balade en extérieur, je vais aller l'équiper. Donc vous avez aussi voté pour les guêtres, donc je vais aller chercher ça. Et puis après on va partir pour une petite promenade. Bon de toute façon moi j'ai qu'une seule paire de guêtres taille cheval pour l'instant qui avait été achetée pour elle. Donc c'est les Kentucky, donc je vais lui mettre ça. Ça tombe bien, en plus c'est des super guêtres, elles sont super belles. En plus comme vous pouvez le voir, je les mets tous les jours et elles sont pas abîmées du tout. Elles sont déjà passées plusieurs fois en machine et elles n'ont rien du tout. Donc c'est vrai que je suis super contente de ces guêtres. Après Guetta, je lui mets aussi une paire de cloches parce qu'elle a tendance à se déferrer, surtout un petit peu en extérieur. Donc du coup pareil, on opte aussi pour les Kentucky qui vont avec les guêtres. Alors le tapis, je vous ai pas fait voter, mais j'ai choisi le Kentucky Wool rose, donc il y a une bonne raison pour ça, parce que je vais vous montrer juste après la termine de scellé et je vous montre. Donc voilà, petite nouveauté chez Egide que j'ai reçue cette semaine. Donc j'ai reçu mon casque d'habitude bleu et rose, mais j'ai aussi reçu cette petite nouveauté, c'est le casque Inno, donc c'est la nouveauté de chez Egide. C'est un casque à un prix assez abordable quand même, donc si vous n'avez pas encore mis le casque sur la liste de Noël, allez-y. Il a une visière, comme d'habitude, on peut prendre la visière Lady qui est grande ou la visière plus petite. Et également, elle peut changer de couleur, il y a plein de couleurs disponibles. Alors moi, évidemment, j'ai choisi la visière Lady en rose. Il faut savoir que c'est quand même un casque made in France, les mousses sont lavables, c'est de la super bonne qualité, c'est hyper confortable. C'est vraiment du haut de gamme, mais à l'entrée de prix du marché, donc je ne peux que vous le conseiller. Alors moi c'est vrai que j'adore ce côté mat comme ça qui est sur toute la bombe. C'est vraiment super tendance et à la mode en ce moment. Ici on a le petit logo Egide devant qui est en laqué comme ça, en brillant, c'est super joli. Et dans le dos on a également Egide comme ça, donc marqué comme ça, et je trouve ça vraiment super mignon. Donc c'est parti, moi je vais mettre ce casque là pour aller en trotting. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais c'est quand même très important, lors de la semaine du digital, d'ailleurs ça vous le savez, je vous ai demandé de vous inscrire. Et bien sur le stand Equestra, le samedi 12, vous aurez la chance de gagner ce casque là, donc le casque Inno, en choisissant la couleur et la forme de votre visière. Donc inscrivez-vous parce que c'est vraiment très important si vous voulez avoir une chance de gagner ce casque. En plus c'est moi qui anime la journée Egide, donc je compte sur vous, on se retrouve sur le stand Equestra. On you to cry. You decided it was time for him to fly out of the darkness. On avait vraiment de la chance ce jour-là parce qu'il faisait vraiment super beau, le soleil était sorti et c'est vrai que c'est super agréable d'aller faire une petite balade quand il y a du soleil. Mais bon, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui auraient voté travail à pied, dans une de mes prochaines vidéos, ou bien peut-être que je consacrerai une vidéo totalement à ça, je ne sais pas, je vous montrerai le travail à pied avec Guetta parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup progressé et que j'ai quand même un petit peu envie de vous le montrer aussi.
Alors c'est vrai que quand il s'agit de l'extérieur, parfois je vais en extérieur dans les champs et je fais du galop un petit peu, enfin bien sûr du pas, du trot et du galop autour des champs et voilà, on fait un petit peu ça. Mais aujourd'hui j'avais décidé d'aller dans un champ avec de l'herbe qui était juste à côté de chez moi. Où en fait on peut, comme le champ est assez plat et assez bien, on peut du coup trotter, galoper, comme si on était dans une carrière. Et c'est super agréable pour les chevaux, ça les change un petit peu d'habitude. Ils sont contents, en plus là il y avait le soleil, donc elle était toute excitée et tout, elle était contente. Et c'est vrai que ça leur change un petit peu les idées tout en travaillant quand même. Je pense que c'est vraiment là qu'on tranche la différence entre le travail en extérieur et le trotting ou la balade. Comme vous pouvez le voir, Guetta elle est vraiment super sage en extérieur. Ça peut lui arriver d'être un petit peu fraîche et de faire un petit peu semblant d'avoir peur de ci, peur de ça. Mais elle va jamais essayer de nous mettre par terre, de nous embarquer à fond, rien de tout ça. Je crois qu'elle ne me l'a jamais fait. Et en plus elle est toute seule, elle a que 4 ans et elle est toute seule dans le champ et elle en a rien à faire entre guillemets. Elle est vraiment super sage. Après, elle a quand même un petit peu l'habitude. On essaie que chaque cheval sorte en extérieur au moins 1 à 2 fois par semaine, dépendant un petit peu des conditions. C'est-à-dire qu'on va pas aller dehors s'il pleut et que ça glisse parce que ça peut être dangereux. Mais on essaye au maximum de sortir les chevaux dehors pour leur changer les idées. Eux, ils adorent. Comme vous le voyez, je vous parlais de la bombe Inno de chez Egide tout à l'heure et elle va vraiment à merveille avec le tapis wool de chez Kentucky et mes petites free jump roses, ça lui va vraiment trop bien. Ça fait un petit matchy ensemble rose trop mignon tout en restant un petit peu dans la discrétion quand même avec le mat noir de la bombe. Je trouve que ça fait vraiment un très joli ensemble et du coup... Vu qu'il y avait une très belle lumière et que c'était vraiment super joli en ce matin d'automne, et bien on a décidé de faire un petit shooting photo en même temps. Alors là, je vous montre quelques-unes des photos qu'on a prises. Elles n'y sont pas toutes. Si vous voulez les voir, eh bien n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. Je les publierai assez régulièrement à partir d'aujourd'hui. Voilà, la mission c'est fait, le travail extérieur c'est fait. Donc maintenant on va passer à la phase questions. Bon allez, moi je vais recouvrir cette petite bête et puis je vous retrouve pour les questions. Donc c'est parti pour la phase questions. La question numéro 1 c'est comment as-tu trouvé Guetta? Alors Guetta elle vient d'un élevage qui est pas très loin de chez nous. C'est une souche purement vendéenne en fait. Et puis c'est des amis à nous qui ont cet élevage et ils ont proposé à ma maman une canne qui a oublié de grandir quoi. Deuxième question, est-ce que Guetta va avoir un poulain? Alors Guetta là elle est pas pleine là tout de suite maintenant parce qu'elle est encore jeune, elle a encore une carrière sportive à faire. Mais c'est vrai que normalement peut-être dans un petit bout de temps quand même on va la garder parce que Guetta c'est prévu qu'on la garde pour toute sa vie en fait parce que maman elle y est beaucoup attachée et du coup on a prévu après de lui faire quelques poulains parce qu'elle a une belle souche, c'est quand même une canane et hurlevent par la mère et c'est une très belle jument, très gentille, de s'occuper, très mignonne, donc il n'y a aucune raison pour qu'on ne lui fasse pas faire un poulain dans bien quelques années. Troisième question, vous avez été très nombreux à me demander ses qualités et ses défauts. Alors c'est vrai que j'ai tendance à dire que mes chevaux ils ont aucun défaut, mais Guetta si je devais trouver un défaut ce serait quand même un énorme boulet parce qu'elle a quand même déjà essayé de se baigner dans l'abreuvoir de la prairie. Elle vide toutes les brouettes, elle mâchoue tout ce qui est devant son box, elle met des coups de tête parfois sans faire exprès mais voilà, c'est vraiment un boulet quoi. Mais après elle a quand même d'énormes qualités, elle est super gentille, super impliquée dans le travail, vraiment très très proche de nous, elle est super gentille, elle vient nous voir tout le temps quand on vient la voir au pré, elle est super contente de nous voir, donc ça compense quand même vraiment pour le fait qu'elle soit un petit peu un boulet. Quatrième question, selon toi, quel est le tapis qui va le mieux à Guetta?
Alors c'est vrai que le chocolat c'est une robe qui va avec vraiment beaucoup de couleurs, surtout les couleurs un petit peu vives qui sont vraiment pas, enfin un petit peu originales quoi. Et c'est vrai que mon velvet bleu ciel lui va vraiment très bien. Mais en ce moment j'ai un petit crush quand même sur... Je disais donc que j'avais un petit crush sur le velvet émeraude parce que je pense que ça lui irait vraiment trop bien. Donc c'est peut-être dans mes petits projets pour bientôt. Cinquième et dernière question, est-ce que c'est toi qui as débourré entièrement Guetta? Alors oui, c'est moi, bien sûr, elle est de ma maman qui l'a débourré entièrement. Ça a été vraiment une super expérience parce que c'est la première fois pour moi que je participe, on va dire, activement au débourrage d'un cheval. Parce que j'ai vraiment pu faire le travail à pied, la longe, monter dessus avec les patates, etc. Et ça a été vraiment un super lien entre nous. Et puis c'est super cool de savoir que Guetta, comme je vais la voir toute sa vie, que on va faire tout un parcours ensemble. Et ça c'est vraiment top. Bon voilà, cette dose poney est terminée. Tenez-vous bien au courant sur Instagram pour quand la prochaine sortira. Comme d'habitude, vous aurez des petits sondages pour choisir entre ci ou ça, Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et on fait tous de gros bisous.